Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo réception de coffrets Pokémon. Principalement, ça va être du scellé pour la collection en général. Et peut-être qu'on va ouvrir un coffret Dresseur d'élite parce que depuis un petit moment, j'essaye de trouver le Dracofeu, mais je ne le trouve pas. Donc, petite dédicace déjà à cette vidéo pour Kenshiro qui va regarder la vidéo. Il a envoyé des cartes Pokémon, on a échangé ensemble. Et je vais vous montrer les cartes qu'il m'a envoyées du coup. Hop, on va regarder ça. Alors attendez. Hop là. Voilà. Il y a le Zekrom. Voilà, une carte que je voulais parce que ça me rappelle en fait dans les années 2000, je pense qu'elle est 2011, ouais, c'est ça. 2011, j'ai ouvert des Pokébox avec cette carte, c'est pour ça que ça fait plaisir de la retrouver. Un petit Dolman VMAX, très sympathique, je trouve également. Après, c'est dommage, hop, à l'arrière, on voit qu'il est un peu mal cadré, mais bon, on va pas la faire grader, donc c'est principalement pour la collection. Après, le petit bonus qu'il m'a envoyé, le Necrozma, très sympathique, et la carte que je préfère, bien sûr, le Mewtwo Esquad. Vraiment très très belle, hein. Déjà que j'adore tout ce qui est Mewtwo et Mew. Et elle est en super état. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver cette carte. Vu que j'ai pas ouvert, je crois que c'est Harmonie des Esprits. On retrouve dans le paquet Harmonie des Esprits, voilà, la série plutôt. Et elle est vraiment très 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 sympa. Très jolie et ouais, bah, Mewtwo et Mew quoi. Voilà. C'est vraiment, vraiment super. Donc maintenant, je vais vous présenter les coffrets que j'ai achetés et que je vais garder scellés donc pour la collection. Et au fil du temps, bah, ils prendront de la valeur et c'est un plaisir aussi de les regarder tels quels. Du coup, on a le coffret Pikachu. Celui-ci, on a déjà ouvert deux sur ma chaîne Twitch. On a eu des tirages plutôt sympathiques, notamment un Algorithmic VMAX Shiny et des petites Shiny. Donc, ouais, c'était plutôt sympa. Il est plutôt joli. Hein, voilà, c'est Pikachu V. Bon, vous en trouvez dans le commerce encore. Hein, il coûte 26 euros. Voilà. Après, c'est un petit peu embêtant, j'avais pas vu là, c'est un petit peu ouvert, mais bon, je pense que c'est normal la pression de la boîte. Il est pas mal. Donc ça, c'est la destinée radieuse. Et il y a du destiné occulte. Alors attendez, hop, on va le mettre de côté. Après, j'ai acheté là, le coffret dresseur d'élite destiné occulte. Voilà, celui-ci, on a déjà ouvert sur la chaîne également YouTube et sur la chaîne Twitch. Je crois qu'il a un petit trou ici, si je ne me trompe pas. Ou alors, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça. Il a un petit trou ici. Donc peut-être qu'on va se l'ouvrir sur cette vidéo. Il y a de fortes chances même, hein, j'ai envie de vous dire. Le deuxième coffret. Voilà, encore un coffret dresseur d'élite. Donc on les trouve actuellement à 85 euros, 90 euros environ sur eBay. Je les ai achetés 70 euros là. Bon, ça reste raisonnable. Peut-être 75 même de mémoire. Voilà, bon, ça va être de la collection, mais sur le long terme, parce que ce genre de coffret, si vous le revendez actuellement, c'est pas la peine. Il y en a tellement, Pokémon en a édité tellement, que c'est même plus la peine d'essayer d'en tirer quoi que ce soit, ou même de rentabiliser pour ouvrir les coffrets, quoi. Voilà. C'est pas intéressant. Dans peut-être 4-5 ans, peut-être 6 ans, là, ça sera un coffret qui va valoir peut-être 100, 80, 200, 300, on ne sait pas. Je peux pas trop m'avancer sur le prix de ce genre de coffret, mais c'est certainement ce sera plus de 100 euros. Ça, c'est sûr, je peux l'assurer dans 3 ans. Voilà. Donc, c'est sur le long terme. Sur le long terme. Hop, on va le mettre là. Et le dernier coffret que j'ai reçu, hop là. Destinée radieuse, donc il est la dernière série. Donc ça, malheureusement, j'arrive pas à en avoir beaucoup à cause des gens qui en achètent énormément. Ça, voilà, je trouve que c'est limite dégueulasse pour les gens qui collectionnent ou qui veulent ouvrir. Moi, sachant que je vais pas acheter, par exemple, 50 coffrets d'une même série pour en tirer 5 euros par coffret ou même 20 euros par coffret, je trouve ça débile. Honnêtement, et en plus pour les gens qui veulent ouvrir, vous voyez, la boîte, je peux même pas l'ouvrir parce que j'en ai qu'une. J'en ai qu'une et j'arrive pas à en trouver d'autres. J'aurais voulu l'ouvrir pour le plaisir de la collection, le plaisir de découvrir les cartes, mais vu que j'en ai qu'une et que j'arrive pas à en trouver d'autres, les gens qui vont à Cultura, ils en prennent par dizaines, voilà, il n'y a pas d'imitation dans certains magasins. Donc c'est pareil, j'ai acheté sur internet, mais celle-ci j'ai payé 70, alors que normalement ça vaut 54. Mais 54 euros, les gens ont tout pris. C'est bien malheureux, hein, parce que c'est le genre de coffret vraiment très très joli. Et dedans, il y a un Evoli. Hop, on le voit ici. Il est où l'Evoli? Ici. On voit l'Evoli. Donc, moi, voilà, ça me plaît pas que les gens achètent comme ça en masse. Si tu en achètes 20 et après que tu t'épuises le marché pour après faire monter la cote, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Bon, alors après, voilà, ça va être de la collection. Et si un jour j'arrive à en trouver à 50 euros, bon, bah, j'en achèterai un autre pour l'ouvrir sur la chaîne YouTube. Mais là, ça va être dans la collection. Voilà. Il est joli comme ça, mais on aurait voulu l'ouvrir. Mais vu que j'en ai qu'un, je ne vais pas l'ouvrir.
Du coup, on s'est dit qu'on allait ouvrir celui-ci. Bah, autant se faire plaisir. Hein. Honnêtement, j'en ai ouvert déjà 2. Le tirage était très moyen. Bon, bah, allez, autant partir sur 3. Hein. On va essayer de l'ouvrir proprement. Hop. Donc ça, c'est de la reprint de Destiny Occult, hein, parce que Destiny Occult étant sorti, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans. 1 an ou 2 ans, 1 an et demi, je crois. 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Donc voilà, c'est de la reprint de la part de Pokémon, qui en a ressorti tellement parce que il y avait une demande folle sur ce genre de produit. Je suis juste en train de régler un petit peu la caméra. Hop là, voilà. Et on va ouvrir ça, sachant que je vais pas ouvrir tous les boosters, parce qu'il faut quand même rentabiliser ce genre de boîte. On va en ouvrir, je pense, 4. 4 maximum, donc ça va aller assez vite. Hein. Normalement, vous connaissez la présentation à l'intérieur. On a les cartes énergie, La carte... où elle est l'autre carte? Elle est où la carte qui m'intéresse? Alors, attendez. Hop. On a les boosters ici. Honnêtement, bon, si j'avais un Dracofeu, je vous dis que voilà, je serais très heureux. Bon. Elle est là, voilà. La carte promotionnelle, très jolie également. Donc j'en ai déjà 2, celle-ci, je la vendrai. Parce que il faut quand même rentabiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ouverture de cette boîte. Comme j'en ai déjà 2, on va pas non plus voilà, les collectionner par dizaines. C'est pas trop l'intérêt. L'intérêt étant de se faire plaisir et d'avoir de nouvelles cartes Pokémon à sa disposition. Du coup, là, on va les peser parce qu'en fait, en pesant les boosters, on peut découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ça peut nous donner un indice. Sachant que les boosters les plus légers, je les revends après des amis à un prix super avantageux. En général, je les vends 4-5 euros. Donc voilà. Eux, ça les dérange pas. Moi, ça me permet un petit peu d'écouler. Donc 22-22, bah voilà. Ça, c'est du léger, par exemple. 22-29, pareil, c'est du léger. Normalement, le lourd se retrouve vers 22-30, un truc comme ça. 22-29, pareil. Hop. 22-35, voilà. Là, on est sur un booster un petit peu plus lourd. Un Dracofeu. Alors, si vous pouvez avoir un Dracofeu dans un Dracofeu, 22-48, c'est parfait. On se le met là-haut, c'est le plus lourd. 22-31, c'est du léger. 22-34, pareillement. Sachant que c'est peut-être léger, mais il peut y avoir une petite shiny à l'intérieur. Hein. C'est pas exclu. 22-40, on est sur quelque chose d'intéressant. Dracofeu. 22-50. Ah ouais, 22-50. Ah oui, non, mais j'ai jamais eu de 22-50, hein, c'est pour vous dire. Et l'autre Dracofeu, 22-25. Ok. Donc, j'en ai combien de côté? 2, 4, 6. J'en ai 6 de côté et 4 lourds, normalement. Ces 4 sont les plus lourds. Il doit y avoir quelque chose de bien. Logiquement, hein, au vu du poids. J'ai jamais eu de 22-50. Hein. J'ai jamais eu 22-50. Si dedans, il n'y a pas un truc bien, 22-48 et l'autre Dracofeu, 22-50. J'ai jamais eu ça. On va s'ouvrir un Mewtwo, je pense. Déjà, on a du Mewtwo, du Dracofeu, 22-39. Qui est un peu light, hein, 22-39. 22-35. Pourquoi j'avais mis de côté celui-ci, 22-35 oui, parce que j'avais un 22-39. Alors, attendez. Excusez-moi, parce que... hop, je regarde vite fait. Hop. Désolé pour la repeser. Je me suis peut-être gouré, là. Je croyais que j'en avais 4. Apparemment, j'en ai 7 boosters légers. Donc, je me dépêche. 22-28, ok. 22-29, ouais, ok. Et 22-23, non, bon, on est bon. Alors, celui-ci, on va le dire qu'il est... hop, faut peut-être initialiser la balance parce qu'elle est un petit peu... voilà. Elle fait un peu n'importe quoi, des fois. 22-35, donc c'est du semi-léger, on va dire. Semi-léger. Hein. On verra si on l'ouvre ou pas, celui-ci. On va le mettre là-haut. En attendant, on va s'ouvrir le petit Mewtwo, là. Et après, les 2 Dracofeu. Si j'avais le Dracofeu, je serais très heureux parce que, bon... voilà, voilà. Je sais que c'est très dur de l'avoir. Si on avait éventuellement un Evoli Full Art Shiny, ça serait parfait. Mais vraiment parfait, un Evoli... voilà, c'est un Pokémon que je kiffe, j'aimerais bien l'avoir. Pas évident à ouvrir les boosters, hein. Ils sont bien scellés. Voilà. J'aime pas les ouvrir comme ça, mais c'est pas grave. Hop. Là. Hop, le carte à code, je mets de côté. Parce que c'est pareil, ça, je donne à des amis. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop,
Alors, mon doudou, Apo. Salamèche, j'aimerais bien l'avoir en shiny. Parce qu'il existe en shiny, je crois, dans cette série. Magmar. Arène d'Azuria Dondine, ok. Reptincelle. Alors, on a le Salamèche, on a le Reptincelle. Est-ce qu'on aurait le Dracofeu derrière? Non, faut pas déconner non plus. Ah bah, y a rien. Ah non, excusez-moi. Chrysacier. Non, 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 je suis allé un peu vite. Ah bah non, y a rien. Ah, Mew. Ah bah attends, je savais pas qu'il y avait Mew. Ok, Mew en rare. Mew en rare. Et c'était le... Alors, attendez, c'était le combien, ça? C'était le plus lourd, hein. 22,36. Ouais, c'était un 22,40, de mémoire. Ah ouais, donc effectivement, il n'y aurait que deux cartes Pokémon intéressantes dans le lot. Alors vraiment, c'est assez décevant, je trouve, le ratio de certaines ETB. Je trouve ça vraiment étrange. Il y a des gens qui tournent à 4 Ultra. Les deux derniers que j'avais ouverts, il y avait 4 Ultra. Et là, je serais à 2 Ultra peut-être. Donc, c'est pas super. Si on arrive à l'ouvrir, ça serait super, hein, ça par contre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas pratique à ouvrir. Hein. Ah ouais, non, mais c'est chiant. Ah, voilà. C'est pas pratique. Là. Voilà. Hop, on met de côté. Au moins une full art, je sais pas, au moins un truc. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose non plus. Ramolos. Est-ce que c'est possible une ETB où il n'y a rien du tout? Ça serait fou quand même. Si c'est possible, ça serait fou. Voyance de pierre. Un sécateur. Nipoutou. Alors après... Non, c'est pas là, c'est l'autre d'après. Ah, engloutirant, c'est une shiny. Oui, c'est une petite shiny. Ah bah c'est ça. C'est une petite shiny SV26 avec enchaînement de pierre qui est une holographique. Ok, ouais, c'est... Ouais, on va dire c'est très light, hein. C'est très light, c'est hyper léger même. Bon, on en a ouvert que 2, hein, mais c'est censé être les 2 plus lourds, qui doivent normalement contenir des belles cartes Pokémon. Donc on va ouvrir le paquet le plus lourd, mais s'il n'y a rien, alors là par contre, c'est bizarre. Normalement à 22,50, il y a forcément un truc. Hein. Forcément. Bon bah je crois que le Dracofeu on l'aura pas. Hein. Et comme j'ai pas envie de l'acheter à des prix de folie, et ben tant pis pour le Dracofeu. Magikarp, Ramolos, Melophis, Mogogo, Voltorb, Altaria, c'est quoi ça? Ah mais c'est une shiny. Ah mais c'est une shiny. Ah bah elle est magnifique. Ah bah on tombe direct sur la shiny. Ah bah ok. Ok, mais elle est magnifique. Alors franchement, Altaria est vraiment très beau. Hein. Ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, bah, je pense que je vais la garder dans la collection. Ah bah après on a du dresseur. Ah mais le paquet il est bugué de dresseur ou comment c'est? Ah bah ouais, ça. Ah bah c'est. Alors ça. Eh plein de dresseurs et. Ah ouais, ah bah dis donc. Eh bah dis donc. Ah ouais, l'ouverture est. Ah ouais, c'est. Oui, c'est light, hein. C'est très light, hein, j'ai envie de vous dire, c'est un méga light. Hein. 2 shiny, 2 petites shiny. C'est léger, hein. C'est léger, on a ouvert combien de boosters? 3. Et ben on va s'ouvrir le dernier, le 4e. Mais c'est hyper léger. Hein. Ah ouais, c'est un ratio tout pourri, là. C'est un ratio vraiment très pourri. C'est le dernier booster. Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir en ouvrant tout et on avait eu un ratio mieux que celui-là. J'avais eu un Ama GX Full Art. Et là, on a 2 petites shiny. Bon. Ok, mais... Quand même. Je veux dire, ouais. Quand même. Destiné Radius doit être mieux en termes de quota. 1, 2. Je crois qu'il n'y a rien du tout. C'est encore du Salamèche, du Ramolos, du Psychopac, du Pikachu. Ouais, énergie. Dresseur. Ouais, alors les dresseurs, tout à l'heure, on s'est fait avoir, on en a eu plein. Dresseur, Magmar, ok. Et dessous? Il n'y a rien.
Ah ben, il n'y a rien. Ok, eh ben, assez décevant, hein, je dois vous dire. Peut-être que, ouais, dans les boosters à côté, je sais pas s'il y a quelque chose de bien. Honnêtement, c'est un peu décevant. Une ETB où vous avez 2 shiny, et on a pesé les plus lourds. Hein. Ah. Bon, après, l'engloutirant est joli. Voilà. Je crois que Kenshiro, si tu regardes cette vidéo, je te l'avais filé. Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais le Altaria, je kiffe. Hein. Je le kiffe de ouf. Je pense que je vais le garder. Ouais. Il y a des chances que je le garde même. Il est super. Hein. Il est vraiment beau. Hein. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va le protéger mieux que ça. Je vais lui mettre un top loader et un protège-carte de la série qui va avec. Est-ce que je peux mettre dedans? Non, ça n'a pas l'air de loger. Ok, il faut l'enlever de la protection. Du coup, on va finir cette vidéo sur ça. Ah, j'ai pas de bol hein, dans les ETB. Ouais, j'ai pas beaucoup de chance. Il y aura une autre vidéo la semaine prochaine. On ouvrira, je pense, une Pokébox Mew. Peut-être dans 2 semaines même, parce que je sais pas quand je le reçois exactement. Il y aura une autre vidéo. Ça sera réception de coffrets, des coffrets Prestige Premium sur la série Destinée Radieuse. Donc il y aura des très 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 beaux coffrets que j'ai investi là-dedans. Donc je vous les montrerai. Voilà. Du coup, regardez ce qu'on a eu en 4 boosters. Hein. 4 boosters les plus lourds de l'ETB. Hein. Donc logiquement, on devrait avoir quelque chose d'énorme. Et ben non, on a que ça. Bon, et ben voilà. Hein. Les autres boosters, je vais les vendre à des amis. Et puis voilà. Hein. Il y a peut-être une belle carte dedans, mais bon, je ne vais pas tout ouvrir non plus comme la dernière fois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo. Voilà les axes d'amélioration en tout cas qu'on peut apporter sur la chaîne. J'essaye d'ouvrir de temps à autre quelques boosters, mais c'est vrai que ça revient assez cher. C'est pour ça que j'essaye d'en garder scellés pour les revendre et après rouvrir derrière un peu plus tard. Voilà, en tout cas je vous dis ciao ciao, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus.